auditeurs, internautes de la radio-télévision Fadrissa, bonjour, bonsoir. Vous êtes à l'heure de votre première sortie du bulletin d'information pour ce 22 janvier 2025. $130 gouttes 61 pour $1 américain, c'est le taux de référence calculé par la BRH pour ce 22 janvier 2025. Dans le cadre de la visite du président Gustavo Petro, prévue pour ce mercredi 22 janvier 2025 à Jacmel, la police nationale d'Haïti, PNH, renforce ses dispositifs de sécurité dans le département du Sud-Est en vue d'assurer le bon déroulement de la dite visite. Plusieurs agents de différentes unités spécialisées de la PNH sont déployés sur le terrain en rejoignant les policiers qui étaient déjà à Jacmel. C'était la panique au siège central de l'ONA à Pétionville pour exiger la révocation actuelle de la directrice générale de l'institution, Marguerite Berthe Marie-Scott. Les employés ont fermé les portes de l'ONA, empêchant ainsi l'accès à cette dernière qui se rendait à son bureau. Les employés des bureaux régionaux tels que ceux de Hinch, Wanamint et Mirbalais participent également à ce vaste mouvement de protestation. À Macao, Taraza, une localité de Pétionville, la violence ne cesse d'augmenter. Des nouvelles batailles ont eu lieu hier après-midi entre les autorités et les membres du collectif de gangs Vivre Ensemble près de l'église Saint-Roch. Les écoles ont été fermées et les commerces ont baissé leurs rideaux de peur de se retrouver au milieu des combats. La coalition des plateformes et des syndicats pour une éducation haïtienne de qualité observe une trêve de la grève générale lancée depuis environ 2 semaines pour exiger un ajustement de salaire, l'octroi de la cadre de débit, de la carte de débit et le paiement d'arriérés. Entre autres, les syndicalistes de la COPLACEF ont décidé de suspendre provisoirement leur mouvement à la suite d'une entente sur la base de promesses avec le gouvernement. La région de l'Artibonite est à nouveau paralysée par la violence des gangs. Selon les témoins, les victimes, dont certaines tentaient de fuir, ont été exécutées. L'attaque a également fait plusieurs blessés graves actuellement pris en charge dans des conditions précaires. Sur le plan international, l'éventualité d'un nouveau drame au large de Calais a été réussie lundi. L'écoulement d'un canot pneumatique contenant 84 migrants sur un banc de sable est le résultat d'une marée basse. En alerte et rapide, les autorités françaises ont effectué le sauvetage de tous les participants. 27 immigrants haïtiens ont été arrêtés aux Bahamas lors d'une vaste raid menée au cours des 2 derniers jours, d'après l'unité de contrôle de l'immigration de l'archipel. Premièrement, ils ont arrêté un groupe composé de 6 femmes et 15 hommes pour des crimes liés à l'entrée illégale aux Bahamas. Donald Trump a récemment suspendu l'aide internationale, y compris les 420 millions de dollars destinés à Haïti pour 2024, dans le cadre d'un examen de l'efficacité des programmes d'assistance. Cette suspension, valable pour 90 jours, affecte directement l'assistance humanitaire pour plus de 5 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Auditeurs internes de la radio-télévision Fadrissa, c'est la fin de votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous Vanessa Sedouane.